lâche pas. Je n'ai pas fait 400 km pour rien. Je suis venu avec le mot de Dieu. Amen. Et je pense que ce soir, il y a ta part. Amen. Il pourrait te dire ce soir, mais qu'est-ce qu'il veut ce petit Samuel de Perpignan? Moi, je suis venu passer un moment et après, je fais ma vie. La Bible dit que ta pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. Est-ce que tu le sais, ça? Amen. Parce que moi aussi, j'ai été jeune. Je ne suis pas un vieux, mais j'ai été jeune. J'aimais les choses du monde. Je voulais ça aussi. La vente, c'était pour moi le top. Je voulais la Mercedes. Mais un jour, je suis venu comme toi, voir qui est Jésus, les chants. C'est un frère de Perpignan, je viens, mais il y a un plan pour toi ce soir. Amen. Il y a 40 ans, il a changé ma vie. Amen. Et je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu. Une bonne soirée à ma soeur Tophonie, hein? Et Dieu te bénisse avec l'ancienne aussi. Hein, toutes les sœurs, même que je ne connais pas, on est des frères. Alors ce soir, vous savez, avant de rentrer sur le thème de ma prédication, je voudrais que tu puisses savoir de qui on parle. Avant de rentrer sur la parole de Dieu, je veux que tu pèses ce que le Seigneur est capable de faire. Je vais vous raconter un témoignage. Voulez-vous écouter un témoignage? Il y a quelque temps en arrière, j'ai écouté un jeune foyer. C'était des chrétiens. Témoignage nous dit que ils vont aller acheter. Et là, avec sa femme, son petit bébé, ils vont au magasin et qu'est-ce qu'ils voient? Un SDF. Témoignage nous dit que le couple va parler et ils prennent la décision de dire on va donner un petit quelque chose à l'SDF. Il descend, la compagne lui donne ce qu'il doit donner, il remonte, mais à un moment donné, ils regardent et ils se disent mais maintenant nous avons 35 €. Il avait donné 25 € à l'SDF. Et alors, avec 35 € aujourd'hui, on n'achète presque rien du tout. Et le témoignage nous dit alors qu'ils descendent de la voiture et le compagnon n'avait pas de quoi prendre un caddie pour 35 €. Le témoignage nous dit que l'Esprit de Dieu le reprend. Et lui dit, prends un caddie. Et lui, entre lui-même, dit, mais Seigneur, 35 €, qu'est-ce que je veux apporter? Quelques petites bouteilles, un morceau de pain et un peu de gâteau pour les enfants. Mais l'Esprit lui dit, prends le caddie. Amen. Et alors lui, il écoute la voix de l'Esprit. Prends le caddie. Et là, l'Esprit le reprend et lui dit, prends ce qu'il faut. Et lui il se dit, mais avec 35 €, qu'est-ce que je vais faire? Et l'Esprit de Dieu lui dit, prends ce qu'il faut. Et le témoignage nous dit que lui, il va ajouter. À un moment donné, le témoignage nous dit que le caddie plein. C'est bien, hein? On va au champ, le remplir, mais à un moment donné, il faut passer la caisse. Et lui, il n'avait que 35 €. Et le témoignage nous dit, il va à la caisse. Et alors, à un moment donné, il prend les aliments et il le met sur la table. C'est normal. Alors, la caissière, il passe tous les aliments. Total 35 €. Amen. Amen. Alors lui, comme c'était un chrétien, il dit non, c'est pas possible, il s'est trompé. Il dit madame, c'est pas normal, regardez, il y a un caddie plein des aliments et 35 €. Non, non, on va recompter. Il reprend toute la marchandise, il le remet,
Ça repasse, ça repasse, ça repasse. 35 euros. Alors encore lui dit non, non, j'en ai pas assez. Appelez le directeur. Il descend le directeur et il lui dit cette question. Il lui dit, monsieur, regardez le caddie. Est-ce que c'est normal que je paye 35 euros? Et le monsieur dit, mais non, c'est pas possible. On va repasser de nouveau les aliments. Regardez ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que vous dites Amen, l'église de Dieu? Amen. Il repasse, il repasse, il repasse. Total 35 euros. Ça sort le ticket. Il a voulu voir le ticket quand même. Il ressort. Gratuit, 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 gratuit. Total 35 euros. Amen. Et nous avons encore le courage de prendre Jésus petit comme ça. On se dit, le Seigneur ne sera pas capable de changer ma vie. Détrompe-toi. Jésus est capable de prendre ton péché, le jeter au fond de la mer et te donner un sang de vie. Amen. Parce que des fois on se croit. On se croit nous parce qu'on a la Mercedes. Ah, tout va bien, on a bien réussi. Vous savez, la Bible dit qu'avec un sourire, on dirait que tout va mal, mais l'intérieur, il n'y a pas la paix de Dieu. Je vous le dis parce que j'ai fait l'expérience. J'ai été jeune, je ne suis pas un vieux non plus, hein. Mais j'ai eu 20 ans. Et à 20 ans, j'avais une Mercedes, 30 000 euros. Je gagnais pas mal d'argent. Et j'ai honte de le dire parce que j'étais pas dans le chemin de Dieu. Mais que tu veuilles pas, des fois, on passe par ce chemin. J'allais vendre et je gagnais mon argent. Ça m'arrivait de gagner 1 million, 2 millions. Je faisais une vente qui n'était pas belle. Je me faisais passer que je connaissais un monsieur que je ne connaissais pas. Et je me croyais la paix. Mais non, j'avais l'angoisse quand j'étais dans ma caravane. Et des fois, il y avait la gendarmerie qui passait. J'avais peur. Et j'avais peur. Et s'il frappe à ma caravane maintenant, et s'il me dit un tel, vous avez fait quelque chose que ça ne va pas, venez au poste. J'avais peur. Et nous, on se croit parce qu'on a réussi, on se dit. Mais la Bible dit, tout ce que tu as, qui n'est pas à la gloire de Dieu, va passer. Il y a quelque chose qui va rester. C'est la parole de Dieu. Amen. Je pourrais me dire, un simple livre, oui, ce petit simple livre, il ne vieillit jamais. Oui. Il te parle toujours du commencement à la fin, la même chose. Amen. Moi, je peux changer. L'ancien peut changer. Mais Jésus ne change pas. Amen. Et ce soir, il y a une solution pour toi. Amen. Peut-être tu es venu courbé. Peut-être au milieu de l'église, tu souris. Mais ton foyer est brisé. Ta maison, il n'y a pas de paix. Parce que la seule paix, c'est Jésus. Amen. Lui-même le dira. Je vous donne ma paix. Non comme le monde donne. Amen. Et nous, on se croit aujourd'hui que la paix, c'est le monde. Et pourtant, la Bible dit que non. Alors ce soir, il s'est révélé. Non parce que c'est moi, Samuel, qui a fait 4-5 kilomètres, que je vais vous enseigner quelque chose. On a des anciens, on a des serviteurs de Dieu. Mais des fois, on se dit, je l'ai dit. Et si je l'ai dit, tu l'as dit, tu l'as pensé. Je suis jeune. Et j'ai le temps de me convertir. Mais la Bible dit qu'il y aura un temps, tu le chercheras. Et toutes les portes de la grâce seront fermées. Est-ce que tu as pensé à ça?
Je m'adresse à celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Aujourd'hui, tu as la grâce d'entendre un frère de Perpignan qui prêche. Mais peut-être la semaine qui vient, trop tard! Oui, amen. Trop tard! Tu pourras peut-être dire, ah, si c'est lui, mais c'est pas ça qui va te sauver. La Bible dira, si tu entends la voix de Dieu, c'est comme la voix de Dieu. Hein, quand moi je parle, on dirait, c'est une expression, on se dit, vous savez, il parle. Mais la Bible dit, quand Dieu parlait, les montagnes tremblaient. Est-ce qu'un petit cœur de 350 grammes ne pourrait pas trembler devant la grâce de Dieu? Amen. Amen. Ce petit cœur de 350 grammes, s'il ne veut pas reconnaître son état, alors, malheureux de le dire, ta destinée, c'est pas dans le ciel. Parce que la Bible dira que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu es bien conscient ce soir. Tu es intelligent, tu sais ce qui est bien, ce qui est mal. On se dit, et je demande pardon, il y en a qui se disent la drogue, l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il y en a qui, à cause de l'argent, la famille ne se parle plus. Des querelles, des disputes. Pour vous dire que les choses du monde font du mal dans la vie de l'homme. Il y a quelque chose qui peut soigner ton cœur. C'est la parole de Dieu. Amen. Avant, quand j'avais de l'argent, je le dis parce que maintenant j'en ai pas, j'avais pas la joie. Tony, je te le promets. Aujourd'hui que j'en ai pas d'argent, j'ai la paix de Dieu. Amen. Moi j'ai un fils et 3 filles. Et comprenez bien que le chouchou c'est mon fils. Quand j'allais travailler, tout ce qu'il voulait, je le faisais. Je téléphonais des fois, il me disait, papa, bientôt je vais me lever du lit. Il me faudrait un ensemble de Lacoste là. Mais le font-tu là? Et j'avais pas d'argent. Mais que vous voulez pas, je le faisais. C'est mon fils. Je me croyais le bonheur, mais la Bible dit que non. Je vous donne ma paix. Non comme le monde donne. Amen. Je te donne la véritable paix. Et quand j'ai rencontré le Maître, quand j'ai abandonné tout ça, à la fin du mois, il n'y avait pas d'argent. Et le diable me parlait, il me disait, Samuel, si tu veux, avec 10 minutes, tu gagnes 200 euros. Et des fois, j'étais tenté. Je n'avais pas d'argent. 10 minutes, je gagnais 200 euros. C'était facile. Mais il y avait une voix qui me retenait. Seigneur, me retenait, me disait, non Seigneur, c'est pas ça le bonheur. C'est mieux d'avoir et manger un pain sec, la Bible dira, qu'une maison pleine de viande. Oui. Au coup d'œil, on se dirait, pasteur Samuel, tu dis peut-être n'importe quoi. Tu me parles du pain sec, et là-bas, il y a de la viande. Alors, moi, je veux manger de la viande. Mais prenez le sens de ce mot. Il faut dire manger de la viande et pas avoir la paix de Dieu. Mais avoir le pain sec de Dieu, ça te donne la joie de Dieu. Alors ce soir, mon ami, je ne sais pas comment tu vas faire et qu'est-ce que tu vas faire ce soir. Ne dis pas que tu le feras à la prochaine réunion,
C'est bien que peut-être tu as pris cette décision, mais ce soir, c'est le temps de la grâce, c'est le temps voulu de Dieu. Le Seigneur te dit à toi, jeune fille, jeune homme, donne-moi ton cœur. Amen. 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 Quelle décision tu vas prendre? Vous pourrez se dire, mais comment, pourquoi il parle d'un cœur? Est-ce que déjà il faut me baptiser? Non. Demande pardon. Amen. Parce que s'il n'y a pas de pardon, de repentance, ce sera que des mots. Il y avait des mots pour rentrer dans le ciel, c'est impossible. Alors ce soir, je vais te dire ce quelques mots. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? C'est une décision qui est capitale. Amen. La Bible dit que l'endemain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, je suis là. Vous me voyez que je bouge un petit peu. Je crie beaucoup ce soir. Mais demain, vous pouvez entendre ce Samuel qui a prêché n'est plus là. Aujourd'hui, tu as l'occasion de dire oui et de demander pardon. Amen. Tu sais que cette réunion, pour toi, c'est une grâce parce que de la mort, tu peux passer à la vie. Amen. Est-ce qu'on comprend, ma chère? Mais comment? Qu'est-ce que tu me dis, pasteur? Mais moi, il y a des années que je vis dans le péché, je vis dans la drogue, je triche, je fais les 4-5 coups. Et là, tu me dis, un instant de rien du tout, ma vie peut être changée. Amen. Je dis oui. Amen. Parce que ce Jésus que je te parle, c'est un Jésus grand. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ce Jésus que je te parle, on ne peut pas le contenir. C'est vrai. Son amour, il est insondable. Et tu pourrais me dire, mais comment tu peux oser de me dire que Dieu m'aime, mais moi je ne l'aime pas? Comment tu peux me dire que Jésus m'aime, mais je ne le cherche pas? Mais la Bible a la réponse. La Bible dit que le Seigneur cherche celui qui ne le cherche pas. Amen. Amen. Tu es coincé. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est vrai. Amen. Parce que la Bible, elle a toujours raison. Amen. Alléluia. L'homme n'a jamais raison. C'est lui. C'est le fondateur de la vérité. C'est la vérité. Lui-même dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors tu ne peux pas te dire que tu as raison. Ah, c'est sûr que le diable va te parler. C'est un parleur. Tous les jours parle de lui. Un ancien. Il sait bien parler, il chuchote un petit peu. Et des fois, les raisons qui sont fausses, un moment, des fois, on se laisse séduire tellement qu'il sait bien parler. Il sait bien s'y prendre. Et des fois, il peut te dire, écoute, tu l'écoutes là, mais après, à la réunion, fais ta vie. Depuis que Jésus va revenir, mais il y a des années, ça fait plus de millions d'années. Alors, un temps, donne-toi un petit peu. Mais non, l'endemain ne t'appartient pas. La Bible dira qu'on ne peut pas ajouter une coudée à ta vie. Ah oui, c'est écrit dans ma pauvre espouse. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai même pas ouvert la Bible. Je me laisse diriger par l'Esprit de Dieu. Parce que le mot, la racine de l'homme aujourd'hui, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui met une séparation entre vous et Dieu. Alors ce soir, il y a l'antidote.
soir. Amen. Il y a l'antidote. Il s'appelle Jésus de Amen. Nazareth. Amen. Et tu pourrais me dire, mais oui, c'est bien Samuel. Présente-moi cet antidote. Dis-moi la solution, quel remède. Ce n'est pas un remède que je vais te présenter. Je vais te présenter le sang de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ah, tu pourrais me dire, mais oui, tu me parles de quelque chose qu'il y a des années, des millions d'années. Je connais un petit peu. On a amené Jésus sur la croix, mais ça c'est du passé. Non, le sang de l'agneau est chaud. Amen. 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 Il veut te pardonner. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Avec Dieu, il y a toujours la grâce. Avec Dieu, il y a toujours la solution. Mais tu pourrais me dire, mais c'est bien, frère, c'est bien. Parce que si aujourd'hui je pose la question à tous, est-ce que vous n'aimez pas le Seigneur? Vous me direz oui. Il est plus légitime. Presque toutes les maisons, ils ont une Bible, ils ont un verset, mais c'est pas ça qui va te sauver. Et non, C'est vrai. on ne peut pas se tromper. Amen. C'est sûr qu'il le faut. Hein, moi j'en ai des versets, j'ai des choses, c'est normal. Le Seigneur, il veut ça, mais il veut plus. Il veut ton cœur. Amen. Il veut ta vie ce soir. Il veut que ta vie change de position. Et tu pourrais me dire, mais oui, je suis lié. Et c'est malheureux quand quelqu'un est lié par les passions du monde. Quand le diable te tient lié, c'est dur de s'en défaire. Moi, je connais des personnes à Perpignan qui se droguent. Et si vous voyez ça, ça fait une peine, même des personnes de 60 ans, 63 ans. Il y en a qui se battent pour la drogue. Il y en a qui volent les jouets de leurs enfants pour le vendre. C'est dur, c'est lié par le péché. Et le diable le tient lié. Mais ce soir, je te présente celui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Si j'aurais un petit Dieu petit comme ça, je ne serais pas en train de vous parler. Amen. Avec ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans le monde, C'est vrai. on peut être riche, pour avoir la voiture belle, la belle maison, etc., etc. Mais ce soir, si je te parle, que le Dieu que je te parle est puissant, je peux te dire ce soir, avec conviction, que si tu demandes pardon, tu reconnais que tu vis dans le péché et que tu as besoin d'un secours, et si tu le fais avec ton cœur, un jour que je viendrai, tu me diras, Samuel, tu m'as dit toute la vérité. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Alléluia? Alléluia. Mais il faut que je me prépare, Samuel. Tu ne me donnes pas le temps de me préparer. Il faut une préparation, c'est sûr. Et moi je te dis que non aussi. Amen. Amen. Parce que si nous faisons parler à la croix, on connaît bien l'histoire. Hein? On met Jésus à la croix. Et là, il y avait deux brigands. Et ils se moquaient. Hein? Se moquaient de Jésus. Hein, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Il y en avait un, il était un brigand aussi, lui. Il allait dire ces paroles. Seigneur, tout simple, pas la peine de crier, pas la peine de se faire voir. Seigneur, rappelle-toi, quand tu seras dans ton ciel. Est-ce que le Seigneur va dire, ah, mais non, non, attends, tu es un malfaiteur. Il dit, non, mais si tu es là, c'est parce que tu le mérites. Attends, non, non, le Dieu que je te parle, Amen. c'est un Dieu d'amour. Amen.
Le Seigneur lui répond, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors, pour toi, c'est possible. Peut-être tu es un malfaiteur. Tu mérites, eh bien, le jugement de Dieu. Mais le Seigneur te fait grâce. Amen. Amen. Et il te dit, jeune homme, jeune fille, veillard, arrête, viens à moi, et je te donnerai du repos. Est-ce que vous dites Amen? Jésus dira, je ne mettrai jamais dehors. C'est pourquoi, mon cher, hein? Pas n'importe qui, hein? Je peux te dire à toi, mon frère, hein, je ne te mettrai pas dehors, mais si tu me fais quelque chose, je vais fermer la porte. On n'est que des hommes. Et on se croit quelqu'un. Mais Jésus, c'est Jésus. Amen. Parce que où Jésus passait, il se passait toujours quelque chose. Une fois, la Bible dit que on va envoyer un homme pour prendre Jésus pour le condamner. Et Jésus parlait, il enseignait, il prêchait l'évangile. Il n'y avait rien à dire contre lui. Et cet homme revient et lui dit, j'ai jamais vu, jamais, un homme qui a parlé comme lui. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il n'y a pas de stop. Oui. Il peut parler comme Jésus. Il a une direction. Moi, que je suis en train de vous prêcher, je peux parler, mais me tromper et faire du mal. Mais Jésus, non. Où Jésus passait, il s'est passé des miracles. Et ce soir, le Seigneur passe. Il est là. Et tu pourrais me dire, mais oui, mais moi, je ne le vois pas. Moi, je ne le vois pas. Du malheur. Il est où, Jésus? Il est là. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, Jésus rentre. Amen. Veux-tu que Jésus rentre? Amen. Alléluia. J'entends pas beaucoup de mal, hein, ça m'embête. Alléluia. Veux-tu rentrer Jésus Amen. Amen. dans ta maison? Ah, tu peux me dire, mais Samuel, tu me regognes. Ma maison n'est pas belle. Et rien n'est à sa place. Il y a le mensonge, il y a la méchanceté, il y a le péché, il y a la drogue, et il y a tout ce qui est contraire à l'évangile. Je peux pas l'inviter. Moi, ma femme, quand Fourni avec les pères venaient manger chez moi, elle me disait, ah, quand on va à la case, hein, il faut mettre ça et ça. Hein. C'était normal. Mais le Seigneur, lui, veut prendre le chemin. Laisse-le faire. C'est lui qui va placer toutes choses à sa place. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Toi, tu dis il y a la drogue. Il va la prendre, il va l'ajouter. Il y a le mensonge, il va le prendre, il va l'écraser. Alors ce soir, fais-lui confiance. Gloire à Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce soir, aujourd'hui, pas demain, ce soir, je vais te mettre à l'épreuve. Amen. Et je te le promets, tu repartiras d'ici riche. Je ne te parle pas d'argent. Ça, on le laisse de côté. Mais quand tu rentreras dans le ciel, il y a un trésor dans le ciel. Pas des billets là-bas. Mais non. Parce que les billets passeront. Quelque chose de magnifique. Alors ce soir, accepte Jésus. Je ne veux pas te forcer hein, ce soir. Pas ça. Que la décision que tu vas prendre, tu l'as fait avec ton cœur. Amen. Et c'est là.
Et c'est là que le ciel va s'ouvrir. Et que la plénitude de l'esprit va te briser. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ça vaut le coup. 42 ans que je suis avec lui. Je ne vous dirai pas que tout va aller bien. Hein? Des fois, il y a des soucis. Des fois, il y a le deuil. Des fois, il y a des combats que tu ne comprends pas. J'en ai passé des combats, Dieu seul le sait, et je n'ai pleuré. Hein, vous le savez, la plupart. Heureusement que j'avais ce bouclier qui est Jésus, la parole de Dieu. Je l'avais dans mon cœur, et toutes les flèches qui étaient lancées par Satan. Je suis vivant. Amen. Gloire à Dieu. Ça vaut le coup. Oui, amen. Amen. Ça vaut le coup Amen. d'accepter Jésus dans ton cœur. Je te le promets. Tu auras une paix, une joie, un bonheur avec tes enfants, avec la paix de Dieu. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est ressuscité? Ne te fais pas une image que Jésus a resté sur la croix. Hein? La Bible dit que le troisième jour est ressuscité. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour moi. La Bible dit, et je termine parce que ma compagne m'a dit, ne crie pas beaucoup et ne prêche pas longtemps. Mais chaque fois que je vais prêcher, parce que normalement il nous faut les appareils. Donc après si je me mets les appareils, c'est plus fort que du compte, donc c'est un pastis. Mais tout ce que j'ai dit ce soir, je l'ai dit avec mon cœur. Parce que je vous aime. Vous êtes mon peuple. Je ne veux pas que personne se perde. Je veux que vous soyez sauvés. Ces réunions qui sont en train de se faire, vous croyez que c'est des théâtres? Vous croyez que c'est un cinéma? Amen. On le fait parce que Jésus est vivant. Amen. Parce que je sais que Jésus est capable de courber celui qui est décourbé. Il est capable ce soir de changer ta vie. Amen. Amen. Alors ce soir, mon ami, ma soeur, reviens à Jésus. Demande-lui pardon. D'avoir Jésus dans ton cœur. Amen. Si je pouvais pleurer, je pleurerais à 100%. Tellement que Jésus est bon. Amen. Vous pourrez demander à l'ancien, qu'est-ce que tu penses de Jésus? S'il n'y aurait pas Jésus, il n'y aurait pas de paix. S'il n'y aurait pas de Jésus, eh bien, on serait triste. Quand il y a la présence du Maître, on est une autre personne. Amen. C'est différent. Ah, je ne me trompe pas, les frères. Hein. C'est différent. Moi, je sais que la vague que j'avais passée ici, c'était Samuel, la chair. Eh bien, c'était un désastre. Parce qu'il y a le temple du Saint-Esprit, parce que ma vie a été changée. Je suis un agneau. Je supporte tout. Des caractères, des fois, qui sont difficiles, mais on s'incline. Et pourtant, on a de quoi à répondre. Et des fois, c'est vrai que des fois, dans les réunions, je ne me laisse pas faire. Hein, les frères? Hein? Je suis le premier. Mais je me bats pour la vérité de Dieu. Amen. Voilà ce que le Seigneur peut changer. Alors je pense maintenant. Je vais terminer en te disant cette phrase. Approche-toi de Jésus et demande pardon. Est-ce que tu vas le faire ce soir? Pas se dire, fai, et après je m'en vais à mon casa, et après je fais la mobile. Non, non. Si tu fais un choix, que ce soit un choix vrai. Amen. Pas d'apparence. C'est pas l'apparence qui va rentrer dans le ciel. La Bible dit c'est un cœur repentant.
Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors, on va s'incliner.